L'eau, c'est une molécule. Elle est constituée d'atomes. Voyons lesquels et surtout, qu'est-ce que c'est un atome? L'eau, on la symbolise en chimie par sa formule moléculaire H2O. Cette formule moléculaire montre la nature des atomes et leur nombre. Ici, pour l'eau, le H symbolise l'atome d'hydrogène. Le 2 qui se trouve en indice indique le nombre d'atomes d'hydrogène, 2 en l'occurrence. Et le O symbolise l'atome d'oxygène. Pas de chiffre en indice, car il n'y a qu'un seul atome d'oxygène. Il existe différentes représentations. En voici quelques-unes. À gauche, nous avons ce qu'on appelle la formule développée. En plus des atomes, cette formule représente les liaisons covalentes, ici entre l'oxygène et l'hydrogène. Au centre, on a une représentation en 3D avec les couleurs données pour chaque atome. Rouge pour l'oxygène et blanc pour l'hydrogène. Et à droite, on a ce qu'on appelle la formule de Lewis. Elle se base sur la formule développée, à laquelle on rajoute les doublés non liants. Ne vous inquiétez pas, on verra ça un peu plus tard. Revenons sur la notion d'atome. Un atome est constitué d'un noyau, au centre. Ce noyau est constitué de deux éléments, des protons, qui sont chargés positivement, et des neutrons, dont la charge est nulle, neutre. On regroupe les protons et les neutrons sous l'appellation nucléon. Nucléon, ça vient de noyau, nucléus, le noyau. Donc nucléon, c'est bien proton plus neutron. Autour de ce noyau gravitent des électrons. Ils portent une charge négative. Chaque atome possède un nombre précis d'électrons, de protons et de neutrons. Et à l'état fondamental, les atomes sont électriquement neutres. Cela veut dire qu'il y a autant d'électrons que de protons. L'ensemble des atomes connus est représenté dans le tableau périodique des éléments. Il a été dressé en 1869 par Dmitri Mendeleïev. Cette classification se base sur le numéro atomique. Chaque atome y est symbolisé sous cette forme. Le X au centre est remplacé par le symbole de l'atome. Par exemple, pour l'oxygène, on mettra un O majuscule. Pour le fer, un F majuscule et un E minuscule. Pour le sodium, un N majuscule et un A minuscule. Le A, c'est le nombre de nucléons. Donc, je vous rappelle qu'un nucléon, c'est quoi? Les nucléons, c'est la somme des protons et des neutrons qui constituent le noyau. Le Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Il quantifie le nombre de protons. À partir de cette représentation, on peut déterminer le nombre d'électrons, qui est égal au nombre de protons vu que l'atome est neutre, et on peut même déterminer le nombre de neutrons, qui est égal au nombre de nucléons moins le nombre de protons. Donc X, le symbole, A, le nombre de nucléons, Z, numéro atomique, le nombre de protons. Nous avons vu que les atomes, à l'état élémentaire, sont électriquement neutres. Mais il arrive dans certains cas qu'un atome, par exemple, perde un électron. Il perd donc une charge négative, il devient donc positif. On l'appellera alors cation. Vous connaissez un cation, par exemple l'once sodium Na+. A l'inverse, si un atome gagne un électron, il récupère une charge négative et devient donc négatif. On parlera alors d'anion, comme par exemple l'ion chlorure Cl-. Cation et anion, ce sont tous des ions. Les électrons ne s'organisent pas au hasard autour du noyau. Ils sont répartis dans des couches électroniques. Un peu comme un oignon, ces couches s'empilent autour du noyau. La première couche est nommée K. Elle peut contenir 2 électrons. La deuxième couche, nommée L, peut contenir, elle, 8 électrons. Et enfin, la troisième couche, qui est nommée M, peut en contenir 18.
Il en existe beaucoup d'autres et même des sous-couches, mais cela n'est pas au programme de la STL. Ces couches symbolisent la façon dont les électrons s'organisent autour du noyau. La dernière couche d'un atome qui contient des électrons est appelée couche de valence. C'est vraiment la dernière couche de l'atome. Prenons un exemple. Voici les informations trouvées dans le tableau périodique des éléments pour le carbone. Son symbole est grand C. Le numéro atomique est 6. Cela signifie que le noyau contient 6 protons. Le nombre de nucléons est de 12. Sur ces 12 nucléons, il y a donc 6 protons. Le reste, ce sont des neutrons. Il y a donc 6 neutrons. On peut donc représenter le noyau. Voilà le noyau, 6 protons, 6 neutrons. Au total, 12 nucléons. L'atome de carbone, dans son état élémentaire, est électriquement neutre. Cela signifie que s'il possède 6 protons, donc 6 charges positives, il doit posséder 6 charges négatives, donc 6 électrons. Ces 6 électrons s'organisent en couches électroniques. On peut donc commencer par remplir la couche K, qui en contient 2 au maximum. Voici la couche K avec ses 2 électrons. Il en reste encore 4 à placer. Ces 4 électrons vont se positionner cette fois-ci sur la couche L, qui peut en contenir au maximum 8. Voilà la couche L avec les 4 électrons. Nous venons de représenter le modèle de Bohr de l'atome de carbone. Il est possible également de représenter la structure électronique de l'atome de carbone, à savoir la répartition des électrons dans les couches électroniques. K2, L4. Ici, la couche de valence, la dernière couche qui contient des électrons, est la couche L.